Salut! Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la confiance en soi, de l'estime de soi, on va parler aussi des addictions, de ce qui nous touchait avant qu'on rencontre le Seigneur. Donc c'est parti. On reçoit notre sœur Aurélie. Alors donc moi du coup je m'appelle Aurélie, j'ai 22 ans. Ça fait 1 an que j'ai rencontré le Seigneur. Donc, je travaille dans un cabinet d'avocat et à côté je coiffe. Au début c'est pas moi qui ai eu ça à cœur, c'est Clinton qui a eu à cœur que je puisse vous parler de mon témoignage en ce qui concerne le maquillage. Donc ça touche aussi un peu à mon identité en Christ, etc. Comment je suis sortie de ça et voilà. Alors moi j'ai une petite question pour toi Aurélie. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu étais avant de rencontrer le Seigneur ? Ok. Alors, avant de rencontrer le Seigneur, en fait j'étais une personne qui avait pas réellement... Enfin, moi j'avais pas du tout confiance en moi, mais je me l'avouais pas. En fait, je cachais ça derrière les apparences, etc. Mais en vrai, j'étais une personne qui souffrait. Ouais, je souffrais énormément. Et donc du coup... j'ai développé une certaine addiction envers tout ce qui est maquillage, plaire aux yeux des gens, etc. Donc j'étais vraiment une personne en fait qui recherchait à être aimée, qui recherchait de l'amour. Ok, t'as dit addiction. Pourquoi est-ce que c'est le mot que tu utilises ? Addiction ? Dans le sens... Parce que tout ce qui était attrait au physique, donc en gros les extensions de cils, le maquillage, etc. Enfin tout ce qui pouvait embellir. J'étais addict dans le sens où, par exemple, en ce qui concerne les extensions de cils, je sais qu'avant que j'arrive en Christ, même pendant que j'étais en Christ, ça faisait genre 1 an, 2 ans que je m'étais pas vue sans cils. En gros, j'acceptais même pas l'idée de me voir sans. Là, gloire à Dieu, par sa grâce, j'ai plus du tout cette addiction ou quoi. Ça fait que même là, en gros, cette vidéo, elle est pas pour dire d'arrêter de se maquiller ou d'arrêter de tout ce qui est artifice ou quoi. Non, c'est juste de ne pas le faire si en gros en toi t'as pas encore réglé des soucis d'identité, etc. Parce que là, par exemple, pour mon cas, aujourd'hui je suis maquillée, j'ai des faux cils, mais dans mon corps, dans ma tête, etc., je suis plus du tout la même qu'avant. Genre j'ai vraiment plus cette addiction avec ça. J'ai pas de souci demain de sortir sans rien, sans artifice, sans cils, sans quoi. Alors qu'avant, non, je pouvais pas. Donc on voit qu'il y a un réel changement de la Aurélie d'avant, qui n'avait pas Jésus, qui n'avait pas confiance en elle, et qui se cachait derrière les apparences, donc le maquillage, les artifices, etc. Mais là, tu nous dis aujourd'hui que par exemple, tu es maquillée, tu peux avoir des artifices, mais c'est plus du tout la même chose qu'avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant, tu sois à l'aise de porter du maquillage ? Voilà. Ok, donc avant de parler de comment ça s'est passé, je pense que le mieux, c'est de parler de comment j'étais avant. Enfin, en gros, comment c'est arrivé ? Parce que pour moi, une addiction, ça arrive, tu n'es pas avec... Enfin, quand t'as pas d'addiction, en fait. C'est forcément quelque chose qui arrive. Donc, moi, ça a commencé très jeune. Quand j'étais au collège, j'ai commencé à me maquiller. Mais j'ai commencé à me maquiller parce que... En fait, on me disait pas « t'es moche ». On m'a jamais dit « oh, t'es moche » ou quoi. Mais c'était... par des blagues, en gros, elle a une grosse bouche, elle est toute fine ou quoi. En gros, c'était vraiment, pour eux, c'était pour rigoler, mais en vrai, c'est pas drôle, sachant qu'en gros, t'es une jeune femme, t'apprends à grandir, t'essayes de te construire, et même si, en gros, on m'a jamais dit, comme j'ai dit, on m'a jamais dit tu es moche, oui, mais on m'a dit ça, ça et ça. Okay. Et donc, du coup, ça fait que au niveau de mon développement, d'apprendre à m'aimer et tout, etc., je m'aimais pas du tout. En gros, quand j'étais au collège, quand je dis je me maquillais, c'était... je m'en souviens plus, mais c'était des petits trucs. C'était pas des gros full face, etc. Parce que c'était pas... Je me maquillais selon le temps. Quand, par exemple, ça m'arrivait de rentrer chez moi, j'étais au collège, ça m'arrivait de rentrer chez moi, de me regarder, et je me trouvais pas belle. Genre, ça m'arrivait de pleurer parce que je me trouvais pas belle. Alors qu'on m'a jamais dit que j'étais pas belle, mais... En fait, ces petites choses, ça a comme créé une brèche et ça a fait que j'avais pas du tout d'estime de moi-même. Genre, je m'appréciais vraiment pas. Et ça, j'en avais vraiment conscience au collège. C'est vrai que quand je repense à la période du collège, les gens, ils étaient tellement méchants, surtout en 4e. Moi, je parle souvent de cette classe parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un switch.
je sais pas, genre, j'ai l'impression qu'on était en 6e, 5e, c'était très, tu sais, tout le monde est un peu enfant et tout, genre, on s'en fiche de tout, on est là pour aller à l'école et voir nos potes et tout. Mais à partir de la 4e, moi, j'ai senti un switch et c'était un peu tout le monde se sent jaugé. Genre, tout le monde se sent pesé. Moi, je sais que personnellement, quand j'étais en 4e, c'était le moment où il y avait aussi un peu la montée de tout ce qui est réseaux sociaux, donc Instagram, etc. Donc, il y avait beaucoup le paraître, c'était la période au niveau du Kim physique, Kylie et tout. Oui, c'était ça. Au niveau du physique, etc. Exactement. Et donc, je comprends que quand t'es pas dans les critères de beauté qui donnent, parce que déjà à l'époque il fallait être métisse, si t'étais pas métisse, exactement, il fallait être métisse. Non, mais si t'étais pas métisse, t'étais pas à la mode, c'était déjà KO pour toi. Mais c'est surtout même parce que moi j'étais très fine. Ouais, moi aussi en plus à l'époque. C'était pas en mode Kim K et tout. Ah ouais, non, c'était cuit. C'est mieux que tu restes chez toi. Non mais oui, c'est pour ça moi ça m'avait grave blessée dans le sens où en vrai bon là mon physique je l'aime mais je suis en train de me construire. Vous me taillez en vrai, c'est des blagues, mais c'est pas des blagues. Vous faites des blagues sur mon physique, même sur ma bouche, parce que avant, c'était pas à la mode, d'avoir des bouches pulpeuses et tout. C'est que maintenant que c'est à la mode. Avant, c'était pas à la mode. C'était vraiment pas à la mode. Ça veut dire, ça me taillait sur ma bouche. En vrai, ça me taillait que sur ma bouche et sur mon corps, mais je suis une jeune fille, je suis en train de me construire. Donc, forcément que mon image de moi, elle est biaisée. Je me dis, en fait, je mélange tout. Je me dis, bah non, mais je suis pas belle. Mais donc, du coup, moi, si je me maquillais et si je mettais ça me rendrait peut-être mieux, etc. Donc, comme je vous ai dit, c'est de là que ça a commencé, en gros, avec tout ce qui est maquillage, donc artifice. Ça a commencé à cause de ça. Et, donc, comme je le disais aussi, ça arrivait des moments où je rentrais chez moi et je me regardais dans le miroir et je pleurais, genre en mode, je me sentais tellement pas bien parce que je savais qu'en plus le lendemain j'allais revenir parce que les blagues c'était tout le temps. Je savais que le lendemain j'allais revenir et je sais pas, en fait j'appréhendais le moment où quelqu'un allait faire une blague sur moi. Parce que c'était sûr que ça allait arriver. C'est hyper vraiment, c'est hyper profond ce que tu dis, Aurélie, parce que c'est vraiment, ça montre vraiment l'importance de l'entourage qu'on a et surtout de comment est-ce que tu te comportes par rapport aux voix que t'entends autour de toi, tu vois. Parce que, en vrai de vrai, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire, tu vois. Genre, tu seras jamais belle aux yeux de tout le monde, moi-même, même Mira, personne, en vrai, tu vois. Mais il y aura toujours ce truc où il y a quelqu'un qui va avoir un truc à dire sur toi et c'est un peu à nous, et surtout quand on est jeune, tu vois, à nous de pouvoir jauger. En fait, est-ce que je décide de croire ce que la personne dit? C'est ça. Est-ce que je crois ce que je vois dans le miroir? Est-ce que même j'aime ce que je vois dans le miroir? Et je me souviens que quand j'étais au collège, j'avais la même chose parce que du coup, quand j'étais plus petite, j'étais beaucoup plus foncée. Ok, donc j'étais dark skin. Je sais que je suis pas dark skin, j'ai pas dit ça, mais je sais qu'avant j'étais vraiment beaucoup plus foncée. Et c'était pas à la mode d'être foncée, genre c'était à l'époque de J-Max, je suis plus claire qu'elle et tout, là c'était, c'était chaud. Non, c'était chaud. Non, faut dire, franchement, on souffrait. Et comme c'était pas à la mode, en fait, genre moi j'avais pas le droit de me maquiller. Ma mère était catégorique sur ça. C'était interdit, ça veut dire que j'ai eu le droit de me maquiller quand je suis rentrée en études sup. Ça veut dire qu'avant les études sup, c'était chaos, je pouvais pleurer, je pouvais crier, je pouvais dire tout ce que je voulais, je pouvais pas. Donc, je veux dire que j'étais un peu forcée, entre guillemets, de m'accepter, mais dans ma tête, c'était clair, genre, j'étais belle aux yeux des adultes, entre guillemets. Tu sais, les surveillants et tout, qui viennent te dire que t'es belle. Là, j'étais belle. Mais aux yeux des gens de mon âge, en fait, j'étais pas belle, quoi. Pareil. J'étais pas du tout dans les critères de beauté, j'étais trop grande, j'étais trop fine, j'étais trop foncée, trop tout ce que vous voulez. Trop grande aussi, faut dire. Hein. Ah ouais, non. C'est vrai que quand t'étais grande, moi personnellement je suis petite de taille, mais je peux aussi attester que les filles qui étaient grandes, en fait, elles étaient souvent pointées du doigt. Ouais, non, clairement. Parce que c'était souvent grande et fine. Donc en fait c'est ça. Grande fille et noire, c'est chaud, genre. Non, vraiment. C'était des trucs qu'il fallait pas avoir, quoi. Non, fallait vraiment pas avoir, genre. Ah non, mais c'était vraiment trop. C'était vraiment trop. Et après, ce qui est dommage, en vrai, c'est que, même si nos proches et tout, ils nous disaient, enfin, moi, je sais que, Dieu merci, mes proches, ils ont toujours été à me complimenter. Ma mère, t'es belle, t'es ceci, t'es cela. Mes amis. Mais quand c'était des inconnus, des gens comme ça à l'école, ça me faisait tellement mal, genre. C'est ça. Ça me faisait vraiment mal et du coup, ça fait que malheureusement, j'ai grandi avec cette image de moi erronée. Malgré ce qu'on me disait, j'ai préféré, c'est pas j'ai préféré, mais j'ai retenu dans mon cœur
les remarques des gens. J'ai retenu ça dans mon cœur. Une fois arrivée au lycée, en gros, j'ai pris en considération les compliments qu'on me disait. Mais, justement, je vivais à travers ces compliments-là. Je vivais à travers ça. En fait, même, par exemple, quand je postais des stories sur les réseaux, moi, j'allais me trouver mignonne, hein. Mais si je voyais que personne n'avait commenté, personne n'avait liké. À ce moment-là, il n'y avait même pas les likes sur les réseaux. C'était que tu pouvais juste commenter et dire « Oh, t'es belle ». Si personne n'avait commenté ma vidéo, j'allais envoyer un message à quelqu'un pour lui dire « T'aimes bien ma vidéo ou pas ? Est-ce que je dois la supprimer ? Est-ce que je dois pas la supprimer ?» Tellement j'avais pas confiance en moi. En fait, alors que sur la vidéo, j'étais sous artifice, etc. Comme quoi, hein. Genre, je me maquillais, mais j'avais pas confiance, hein. J'étais sous artifice, tout. Mais si personne ne commentait pour me dire « T'es trop belle » et tout, j'allais soit supprimer la vidéo, soit j'allais demander l'avis à au moins 2 personnes. Comment vous me trouvez sur la vidéo ? Je suis belle ou je suis pas belle et tout. Et quand ils me disaient oui, c'est comme si... Soulagement. J'étais en mode ok, c'est bon, je peux garder la vidéo, je sais que je suis belle. J'ai pas besoin que tout le monde me le dise, on me l'a dit 2 fois. C'est bon, je sais que je suis belle, etc. C'est là où on voit en fait que tu dépendais vraiment des paroles des gens. Et je pense que quand on dit que la parole, elle est créatrice et que c'est un pouvoir, c'est dans le bon côté, mais aussi dans le mauvais côté. Exactement. Ça veut dire que dès que tu vas faire quelque chose, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi ? Dès que je me maquille, ok, peut-être je peux me trouver mignonne, mais si la personne en face de moi me trouve pas mignonne, ça veut dire moi je suis pas mignonne. Ouais. Donc on voit que ça a eu un gros impact du coup sur ta confiance en toi. Ouais, c'est ça. Et surtout donc du coup pendant la même période au lycée, j'ai subi un viol. Donc du coup ça fait que déjà que mon image de moi-même elle était biaisée, genre vraiment. À partir de là, je mettais vraiment la beauté au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'était t'es belle ou t'es rien. En gros, en fait, c'était même pas être belle, c'était être belle aux yeux des gens. Je veux que les gens me voient belle. Genre, parce que moi-même, en vrai, je me posais pas d'avis sur tu te vois belle ou tu te vois pas belle. Non. D'abord, les gens, comment ils me voient. Genre, je veux que les gens, ils me voient belle, etc. Donc, du coup, ça veut dire que je commençais à faire tout et n'importe quoi. Je cherchais même des chirurgiens, etc. C'est un peu là, je sais que c'est de l'abus, mais à ce moment-là, j'étais surtout... je voulais vraiment à tout prix refaire mon nez. Alors que là, mon nez est très bien. Je sais que là, comme je sais que je suis parfaite, que Amen. Je sais ce que Dieu dit de moi. Donc, je sais que je suis très belle, je sais que je suis précieuse. Mais avant, non, pas du tout. Je recherchais... Mais j'appelais des chirurgiens en Suisse. Donc t'étais prête à aller jusqu'en Suisse. Jusqu'à je réfléchissais aux mensonges. Désolée, hein, c'est pas bien de mentir, mais je réfléchissais aux mensonges que j'allais dire à ma mère pour un jour aller en Suisse et tout. Genre j'allais revenir, c'est même pas logique. C'est des refaites, comme si t'avais. De toute façon, elle aurait vu. Elle aurait vu. J'allais revenir avec une attelle et tout, des trucs. Et puis c'était méga cher. Je sais pas, peut-être je croyais que ça coûtait 100 €. C'était super cher, mais fallait me voir appeler les chirurgiens. Jusqu'à je demandais des devis. J'envoyais des photos de mon nez. Je demandais des devis, etc. C'était à quel âge ? J'étais au lycée, donc c'était... je sais pas, j'avais peut-être 17 ans. 17 ans, c'est jeune. C'était même pas encore majeur. C'est hyper jeune. Et sachant qu'en vrai, c'était même pas un complexe. C'est venu d'un coup. Je veux refaire mon nez parce que je veux être dans les idéaux ou quoi. En fait, tu voulais toujours plus. En fait, c'est ça. Et tu vois, même nous, quand on rigole ou quand on rigole du fait d'aller voir le chirurgien, c'est pas qu'on se moque parce qu'on connaît la détresse. On a tous fait des trucs de ouf pour pouvoir être dans le paraître, etc. Mais en fait, il y a toujours cette notion d'insatiabilité. C'est jamais assez, en fait. C'est-à-dire que tu commences quelque chose, d'abord, tu te dis, oui, je vais juste faire ça. D'abord, c'est juste du mascara. Ouais. C'est-à-dire, je vais juste mettre du gloss. Je vais juste me maquiller le teint. Et après, au final, tu te rends compte que t'es rentré dans cet engrenage-là et tu t'apprécies plus toi-même. Et je sais qu'on en parle, nous, pas mal dans l'église dans laquelle on va. Mais en fait, en général, ça commence avec une pensée. Moi, je sais que ça avait commencé, c'était une pensée. Genre...
comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'avais pas le droit de me maquiller quand j'étais plus jeune, etc. Et je pense que je n'avais pas nécessairement besoin. En tout cas, ma mère était hyper contre. Elle disait non, t'en as pas besoin et tout, c'est pour les adultes, etc. Et enfin, je me trouvais belle, hein, je me trouvais pas foncée, je me trouvais pas moche, etc. Mais comme les autres me le disaient, moi, j'avais un peu cette pensée de me dire bon bah peut-être que c'est vrai. Et donc ça veut dire que quand je suis rentrée en études sup et que j'ai le droit de me maquiller un peu, de me faire un peu jolie, un peu mimi et tout, en fait, il y a la pensée qui est venue de me dire mais en fait, je suis tellement mieux avec. Et une fois que j'ai intégré cette pensée-là de je suis tellement mieux avec, c'était cuit. C'était foutu. C'est comme si j'avais, en fait, accepté le fait que la manière dont j'avais été créée, qui j'étais réellement, c'était pas bien. En fait, c'était pas assez. C'est une chose que ça soit pas assez aux yeux des gens qui nous entourent, parce qu'en vrai, comme on voit aujourd'hui, les trends sont hyper changeantes. Hein. Je disais quand j'étais en 6e, 5e, c'était pas à la mode d'être dark skin. Maintenant, faut voir les Hadoud Akesh, Lupita Nyong'o et tout, c'est les plus grandes et tout, c'est les plus belles, et c'est la vérité, parce que c'est hyper beau. Mais à l'époque, personne ne calculait, quoi. Donc si on se basait sur ce que les autres disaient de nous, si on continue à se baser sur ça, en fait, en vérité, on changerait tout le temps, toutes les années, toutes les secondes. Mais quand j'ai laissé rentrer la pensée, quand j'ai accepté la pensée de je suis tellement mieux avec, c'est comme si je disais, bah en fait, autant mieux me changer parce que bah la manière de ce que les autres disent de moi, en fait, c'est ça qui est la vérité, quoi. Et je pense que c'est là, moi, que je me suis perdue un peu. Moi, je te rejoins sur ce point-là, Wisana. Bon, moi, il faut savoir que j'ai toujours aimé le make-up. Voilà. Quand j'étais petite, j'étais la seule de ma famille qui commençait à se maquiller, à mettre du vernis et tout, etc. Mais c'est vrai qu'en grandissant, voyant tout ce qui est les trends, Instagram et tout, etc., en fait, t'en veux toujours plus. T'en veux toujours plus, toujours plus. toujours plus. Et ce qui fait que tu commences à te perdre toi-même. Parce que quand tu te regardes dans le miroir, bah, c'est même plus la personne que tu étais de base, mais c'est les trends, les paroles que les gens vont dire sur toi. Oui. Ça te déforme en fait. Toi, tu penses que tu te fais du bien quand tu te fais ça, mais au final, ça te déforme et t'es plus toi-même. Nous, c'est notre expérience à nous vis-à-vis du maquillage. On n'est pas en train de dire qu'il faut pas se maquiller, faut pas mettre. Oui, parce que et puis on n'est pas en train de dire. Nous-mêmes, on est maquillés. Bah voilà, nous-mêmes, on est maquillés. On n'est pas en train de dire qu'il faut pas se maquiller, faut pas mettre d'extensions, etc., etc. Non, faut juste d'abord apprends-toi à t'aimer, connais ta valeur, etc. Parce que nous, là, par exemple, on est maquillés, mais c'est parce que nous, on a été guéris de ça. Comme il y en a qui, elles n'ont pas forcément de problème avec ça, et elles se maquillent. Et c'est ok, tout le monde a le droit de se maquiller. On n'est pas en train de dire, oh, quand t'es en crise, tu dois plus te maquiller, tu dois plus... On n'a vraiment pas dit ça. On parle en gros de notre expérience à nous. Et la preuve en est, c'est qu'on se maquille et on est en accord avec nous-mêmes, quoi. Bah, justement, là, Aurélie, tu dis que là, par exemple, on est maquillé, mais que c'est totalement différent parce que là, on se maquille parce qu'on connaît notre valeur. Mais toi, du coup, comment t'es passée de cette fille-là qui se maquillait et qui connaissait pas sa valeur à cette fille qui maintenant qui se maquille et qui connaît sa valeur? Ça a été quoi la différence, en fait? Le changement, il s'est pas fait quand j'ai donné ma vie à Christ. Déjà, c'est pas... En gros, quand tu donnes ta vie à Christ, ça veut pas dire que tout va changer si toi-même, tu fais pas d'efforts ou quoi. Non. L'un des plus grands problèmes qu'il faut traiter avant de vouloir avancer avec le Seigneur, parce que sinon, ça finira par... En fait, ce que tu ne tues pas maintenant finira par te tuer un jour. Fallait que je tue cette chose. Donc, du coup, ça veut dire, j'ai commencé avec les enseignements qu'on m'envoyait, etc. J'ai commencé avec ça. Et de là, en fait, je savais pas que mon problème d'identité, il était lié à cause du fait que... Enfin, pas à cause du fait, hein, mais que ça jouait sur le fait que je me maquille, etc. C'est vraiment un jour, déjà, je parlais avec une sœur et on parlait des extensions. Et elle m'avait posé une question, je sais plus c'était laquelle. Et donc, du coup, je lui ai dit, ah non, mais moi, je peux pas, genre les extensions, si tu veux, j'enlève le maquillage et tout, mais les extensions, non, genre. Et donc, du coup, elle m'a dit, mais Aurélie, tu sais que c'est une addiction. Et je lui ai répondu genre je savais quoi, elle en mode en fait je savais que c'était vrai, mais honnêtement sur le moment ce qu'elle m'a dit est-ce que tu te voilais la face par rapport à ça? Je me voilais grave la face. Ce qu'elle m'a dit, honnêtement je m'en foutais. Et carrément je crois que je lui ai répondu un truc du genre oui c'est une addiction, j'arrêterai peut-être un jour. Genre, ouais, c'est bon, quoi. J'arrêterai peut-être un jour. Mais elle a mis le doigt sur quelque chose.
Et je pensais qu'en vrai, ça allait pas vraiment me toucher ou quoi. Parce qu'après, j'ai continué à faire ma vie, etc. J'ai continué avec les extensions de cils, etc. Et du coup, plus j'ai avancé dans les enseignements, plus j'ai commencé à... Enfin, le Saint-Esprit m'a vraiment révélé un jour où du coup, je devais refaire ma pose d'extension de cils. Parce que, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, ça faisait à peu près 2 ans que je m'étais pas vue sans cils, sans rien, quoi. Parce que j'acceptais pas de me voir comme ça. Et en gros, en fait, c'est que je m'aimais pas comme ça. En fait, je voulais créer une nouvelle personne, quoi, pareil. Et donc, du coup, ce jour-là, je me suis dit... Enfin, le Saint-Esprit m'a très clairement dit, genre, fais pas. En gros, il m'a pas interdit. Il m'a dit, fais pas. Et moi-même, je savais pas c'était pendant combien de temps. C'était juste, bon, là, aujourd'hui, n'y va pas, ne fais pas. Donc, du coup, j'ai pas fait. Et donc là, je suis rentrée dans un processus où j'apprenais à vivre... Enfin, c'est dingue de dire ça, mais j'apprenais à vivre sans cils, à me voir, genre, réellement. Après, c'est surtout un enseignement que l'apôtre Yves, il avait fait. En gros, ça disait... Bon, grossièrement, ça disait... En gros, c'était les bienfaits de se répéter les choses plusieurs fois. Genre le pouvoir de la langue, etc. Et même à côté de ça, on est très bien enseigné, du coup, dans notre église. Donc, ça fait que... j'ai eu plein d'enseignements. Enfin, j'ai même... Enfin, là, il y a un verset qui m'a beaucoup... Bon, je saurais pas le dire exactement, mais c'était en gros que le fait que je sois précieuse, que je suis précieuse, et le fait aussi que quand Dieu nous a créés, il a vu que c'était très bon. Et en gros, j'ai pas de défaut. Enfin, au niveau physique, j'ai pas de défaut parce que je suis à l'image du Christ, tel il est, tel je suis. Donc, comment je peux dire que ouais non, je suis mieux avec ça? Mais Dieu, quand il m'a créé, il m'a pas créé avec des extensions de cils. Donc, comment je peux dire je suis mieux avec ça? Non, il t'a créé comme ça. Il a vu que c'était très bon. Maintenant, toi, pourquoi tu veux commencer à rajouter des trucs pour avoir une plus-value, entre guillemets? Non, il y a la DCA derrière. Pourquoi tu veux rajouter des trucs pour avoir une plus-value? Genre, non. Non. Et donc, du coup, ça a fait que quand j'ai commencé vraiment à comprendre ça, un jour comme ça, j'étais sans artifice, rien. J'étais même pas coiffée ou quoi. Je sais pas, je me suis regardée dans le miroir. Ça peut faire très cliché, hein. Mais je vous promets, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, t'es belle. C'est ça. Je me suis dit, mais t'es belle. Exact. Et comme je vous avais dit, moi, je me voyais vraiment à travers ce que les gens disaient de moi. Et là, c'était vraiment l'une des premières fois. Alors j'avais rien. J'étais telle que je suis. Je me suis regardée comme ça, je me suis dit, mais t'es belle. Et après, donc du coup, j'ai commencé... En fait, c'était pas vraiment à me répéter pour me convaincre ou quoi. Parce que non, j'étais déjà convaincue. Mais en fait, faut pas aussi négliger le fait de... Ça peut paraître bizarre, mais tu peux te dire que t'es belle, tu vois. Après, faut pas non plus tomber dans le... Ouais, je suis trop belle et tout. Non. Mais tu peux te dire aussi, des fois, tu te vois, tu te dis, mais oui, t'es belle. C'est exactement ça. Ça fait que de temps en temps, quand je me voyais... Enfin, sans extension, sans rien. Même là, en vrai, maintenant, dans n'importe quelle circonstance, je sais que je suis belle. Je me vois et je me dis, je suis belle. Genre, je sais, j'en ai conscience. Et en fait, ça s'est tellement assis en moi que là, il y a vraiment personne qui peut venir et me faire douter de ça. Non, tu peux pas me dire ça. Si t'as un problème avec moi, c'est que t'as un problème avec Dieu. Si t'as un problème avec moi, c'est que tu as un problème avec Dieu. Ah non, mais... Okay. C'est que t'as un problème avec le créateur, parce que moi, je suis la créature. Oh my God. C'est que t'as un souci avec Dieu. Amen. Donc voilà. Amen. Exactement. En fait, ce que t'as expérimenté, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu vois, il est écrit dans Romains 12, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, c'est comme si il y avait des paroles qui avaient été écrites dans ton cœur. Tu vois, c'est ce que je crois que tu as dit une phrase un peu tout à l'heure, c'est que tu avais accepté tes paroles dans ton cœur. Tu vois, donc c'est comme une écriture en fait, comme, je sais pas, un code d'ordinateur ou peu importe. En fait, ça a été engravé en toi. Et ce que tu as fait en fait, c'est que tu as laissé la parole de Dieu te renouveler dans ton intelligence. Donc tu as accepté de croire autre chose. Et ça, c'était en fait, tout à l'heure, j'étais sur mon téléphone parce que j'étais en train de chercher un verset que j'ai lu récemment, qui est dans Jacques 1, au verset 21, qui dit « Acceptez avec douceur, en fait, la parole qui vous est annoncée, parce qu'elle peut sauver vos âmes. » Et en fait, c'est souvent,
on a du mal à juste accepter que ce que Dieu dit, c'est la vérité en fait. Tu vois, juste c'est la vérité. Parce qu'en fait, on a la vision du monde, on a la vision de ah oui, mais il y a écrit ça sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais j'ai vu un TikTok qui disait que les filles les plus belles, c'était celles qui étaient comme ça et puis qui se parlaient comme ça et puis qui étaient comme ça. Et quand on voit ça, en fait, c'est comme si on se jaugeait. Donc dans la balance, il y a ce que le monde dit et dans l'autre balance, il y a ce que moi je pense. En fait, ce que le monde dit, ça prend toujours plus de poids. Alors qu'en vérité, quand tu décides d'accepter que ce que Dieu dit de moi, c'est la vérité, ça change tout. En fait, ta vision, elle change. Ta vision de toi-même, elle change. Ta vision de qui tu es, elle change parce que t'es plus en train de te battre. En fait, vous savez, il n'y a pas bagarre. Hein. Souvent, c'est nous qui pensons, mais il n'y a pas, entre ce que dit le monde et la parole de Dieu, il n'y a pas débat. Il n'y a pas bagarre. Et souvent, c'est juste à nous de se dire, mais en fait, ce que Dieu dit de moi, c'est la vérité. Et mon seul devoir, c'est de l'accepter. Et je pense que le verset dont tu parlais tout à l'heure, c'est peut-être Ésaïe 43, non ? Qui dit « Parce que tu as du près à mes yeux, parce que tu as de la valeur et que je t'aime, je donne des peuples à ta place. » C'est exactement ça, en fait. Donc, ça veut dire que, comme Aurélie, elle a fait, et moi, je sais que c'était aussi le travail que j'ai fait. Bon, le âge était un peu différent. Donc, c'était un peu pareil. Comme je vous expliquais, j'étais devenue addict fausse, donc faux aussi, le maquillage. Même pour aller acheter du pain, là. Si j'étais pas maquillée, je sortais. On a toutes fait, les filles, faites pas chance. Non, vraiment, demandez à quelqu'un d'autre. Et franchement, moi, j'étais... Et en plus, pour moi, c'était sans complexe, parce que je ne voyais pas le problème. Moi non plus. Ça veut dire que tu me dis, aller acheter du pain, je dis, MDR, t'as vu ma tête, tu vois, j'ai des sangs. Et si je croise... Alors que tu croises jamais personne. Et même si tu croises des gens, qu'est-ce que ça fait, en vrai? Ça fait rien. Question. Mais j'étais matrixée par ça. Et moi, je me souviens que le jour où Dieu m'a vraiment attrapée, c'est quand j'étais partie vivre à l'étranger. Et donc, tout mon maquillage était à l'étranger. Et je suis revenue en France parce que je devais me faire baptiser. Et j'avais entendu le son. C'était ce jour-là. Ce jour-là. Okay. Et quand je suis revenue en France pour me faire baptiser, j'ai senti le Saint-Esprit me dire « Laisse ton maquillage là-bas ». Au début, j'ai dit « Non, ça, c'est pas Dieu ». Parce que, attends, je dis « Ça devient quoi je vais me faire baptiser, genre de fête, pampelope et tout, le ciel ouvert, les anges. Et je dois pas me maquiller. » Et je comprenais pas. Je dis « Mais non, enfin, non. » Mais en fait, je sentais, vous savez, quand Dieu te met quelque chose à cœur, ça devient pressant. Ouais. Limite oppressant. Et du coup, j'ai dit « Ok, Seigneur ». Pour ne pas être tentée, je vais laisser tout mon maquillage, j'étais en Allemagne, dans un petit village, je vais laisser tout mon maquillage en Allemagne et je vais revenir en France. Je suis revenue en France, je me suis fait baptiser, etc. Gloire à Dieu et tout. Arrive à la fête après le baptême, la fameuse. Et là, zéro maquillage. Je dis, mais attendez. Je suis témoin, j'étais oui, là. Elle était là. Elle avait zéro maquillage, mais elle était très belle. Merci. Et en fait, donc je me suis arrivée comme ça sans maquillage au début. Enfin, j'étais hyper. Tu sais, vous avez l'impression que tous les regards sont sur vous. Ouais. Genre tout le monde voit tous vos défauts, tout le monde voit que t'as des cernes, t'as un nouveau bouton et tout le monde voit ça. Et genre en fait, du coup, j'étais là et tout. Enfin, j'essayais de pas montrer que j'étais mal à l'aise. Et tout le monde me disait, mais tu sais que t'as la même tête. T'as la même tête. Exactement. En fait, c'est ta tête. Oui. Et quand quand j'ai décidé d'accepter ça, j'ai dit, en fait, y a que moi qui pensais que le maquillage, c'était quelque chose qui m'apportait, en fait. C'était une plus-value. Ça n'était pas une plus-value, en fait, parce que déjà, ça ne changeait pas ma tête. Et surtout, ça ne changeait pas qui j'étais réellement. Le problème avec... c'est pas le problème du maquillage. Vous savez, c'est comme l'argent, c'est comme une arme. En fait, c'est pas l'objet, le problème, c'est la façon dont tu l'utilises. C'est le cœur que tu mets dedans. En fait, le maquillage, c'est ni bon ni mauvais, en fait. Mais si tu l'utilises et que ton cœur, il est plein de manque de confiance, plein de rejet, en fait, ça va être utilisé pour te détruire. Et donc, moi, le maquillage, là, c'était un truc que j'utilisais pour me détruire parce que c'était comme Aurélie. Je me disais, mais si je suis maquillée, je suis juste mieux, en fait. Je suis juste un meilleur humain. C'est même pas une plus belle, hein. Moi, c'était meilleur humain. Ouais, genre, je suis juste mieux. Et en fait, quand j'ai décidé d'accepter que, déjà, de un, c'était faux, parce que j'avais exactement la même tête. Et de deux, en fait, mon identité n'était pas placée dans les objets, dans ce que les autres disaient, mais dans qui Dieu avait dit que j'étais, qui Dieu dit que je suis. Mais en fait, mon monde a changé. Je sais pas comment expliquer, mais c'est littéralement le renouvellement de l'intelligence. C'est comme quelque chose, c'est comme s'il y a une parole qui a été écrite sur ton cœur, Dieu il efface et il réécrit, mais cette fois-ci c'est la vérité. Tu vois, donc tu es belle, tu es une perle précieuse, tu as de la valeur à ses yeux. Vous voyez, ça c'est des versets qu'il faut connaître et qu'il faut non seulement connaître, mais il faut les ruminer. C'est-à-dire si c'est tous les jours devant ton miroir que tu dois répéter, c'est pas de la pensée positive. Parce que la pensée positive, c'est quand tu dis quelque chose sans fondement en fait. C'est genre dire je suis un super-héros. OK, qui t'a dit? Question. Non, qui t'a dit? Non, qui t'a dit? C'est pas de la pensée positive.
Ok, c'est basé sur la parole de Dieu qui est la vérité que tu vas proclamer. Et c'est quand tu proclames sur la base de la vérité que cette parole va prendre vie dans ta vie. Donc c'est ce que Aurélie elle a fait, c'est ce qu'elle expliquait. Donc même si c'est chaque matin, il faut que tu te réveilles et que tu dises devant ton miroir, Dieu a dit que, dis-le juste, c'est ce que tu crois, que ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'applique dans ta vie. Parce qu'en vérité, tant que tu ne croiras pas ça c'est quelque chose, personne ne peut le faire pour toi. Tu sais, moi, c'est un truc souvent que je dis, mais dans beaucoup de choses dans la vie chrétienne, hein, il y a des choses, il n'y a que toi qui peux faire. Hein. Même si ton pasteur que tu aimes tous les matins, il t'appelait pour te dire, tu es belle, ma fille, je t'aime, tu as dû prier à mes yeux, ça ne changerait rien à ta vie en vérité. Parce que l'important, c'est pas ce que les gens disent de toi. C'est ce que, 1, Dieu dit de toi, et 2, ce que toi, tu dis de toi-même. Amen. Si tu ne changes pas ce que tu dis de toi-même, la vérité, ta vie, elle va pas changer. Hein. Moi, c'est vrai, les filles, je vais un peu rebondir sur ce que vous avez dit. Et si un point qui est vraiment très important pour moi, c'est vraiment de se saturer de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et un verset que j'aime beaucoup, 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 c'est Jean 8,32 qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et c'est vrai que moi, une des premières choses que j'ai faites quand j'étais jeune, c'est que je me suis saturée de la parole de Dieu. Et c'est vrai que comme on a dit, quand on était en train de grandir, tout le monde a déjà reçu des remarques. Ouais, t'es pas assez jolie, t'es un peu trop noire, t'es comme ci, t'es comme ça. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé à me rapprocher du Seigneur, je me suis dit, je vais lire sa parole parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc j'ai commencé à lire la parole et quand j'ai lu la parole, j'ai vu que Dieu disait que j'étais une merveilleuse créature. Il disait que j'étais la lumière du monde. Oh my God. Il disait que j'étais le sel de la terre. Il disait que chose en fait. Et je me suis dit, en fait. Et je sais qu'il y a un verset aussi, c'est Philippiens 4,13 qui nous dit « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Et en fait, quand moi j'ai pris toutes ces paroles-là, ça m'a donné confiance en moi. Ça veut dire que c'est ça qui a forgé ma confiance en moi. Pourquoi ? Parce que je me suis regardée au travers le regard de Dieu pour moi, en fait. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Ça veut dire que après tu pourrais me dire des paroles, oui, t'es pas belle, t'es pas non style, t'es pas ceci, t'es pas cela. C'est pas des paroles qui allaient m'atteindre parce que j'étais déjà remplie par quelque chose. Amen. Et je pense que s'il y a des paroles comme ça qui nous ont atteints dans le passé, c'est parce qu'on avait un vide à l'intérieur de nous. Il n'y avait pas cette confiance en là, il n'y avait pas quelque chose qui nous comblait. Mais quand tu arrives à Christ et que c'est lui qui te comble, ça fait la différence. Et ça veut dire que j'ai pris ces paroles-là, je me suis saturée de la parole, comme Isana, elle a dit, comme Aurélie, elle a dit, je me regarde devant le miroir, je me suis dit, mais Mira, t'es belle. T'es hyper belle, en fait, t'es fraîche. Et en fait, toutes ces paroles-là, j'étais juste en train de proclamer la vérité, tout simplement. C'est ça. Et ça veut dire que je me suis basée sur ça. Et plus jamais, en fait, je suis retournée en arrière. Plus jamais je suis retournée dans ces pensées de... Non, il faut que tu écoutes cette personne qui a dit ça sur toi. Il faut que tu écoutes cette personne qui a dit ça sur toi. Non, c'est ce que Dieu, il a dit de moi, c'est ça qui compte et c'est tout. En fait, je pense qu'une fois que ta vision de toi-même, en fait, une fois que tu te vois comme Christ te voit, je pense que c'est dur de retourner en arrière après. Tu peux pas, genre... en fait, c'est tellement ancré que... En fait, là, même si tu me ramènes 10 000 personnes qui me disent t'es moche et tout, mais... C'est plus des paroles qui pourront t'atteindre. Ouais, non. En fait, une fois que ça y est, c'est établi, ça peut plus bouger. Amen. Ça peut vraiment plus bouger. En tout cas, pour ma vie, je sais que ça peut plus bouger. Amen. Genre, non. Et pas en possible. fait, je pense qu'il y a quand même un point qui est important et que vous avez dit toutes les deux et qui est vraiment ça qui a souligné, c'est le fait de s'examiner. Parce que comme tu disais tout à l'heure, Aurélie, c'est pas en fait tu donnes ta vie à Jésus et d'un coup, je suis belle, je suis parfaite. Non. C'est ça. Il y a un travail en fait. Vous voyez, il y a un processus. Mais en fait, il faut accepter de rentrer dans le processus et pour ça, il faut s'examiner soi-même. C'est ça. Par exemple, comme tu disais Aurélie tout à l'heure, ça m'a fait hyper rire quand la personne est venue te dire ouais tu sais que t'as une addiction pour les post-it et que t'es en mode je sais quoi en fait c'est ça, si tu ne t'examines pas toi-même, parfois il y a des comportements, il y a des habitudes que tu as que tu peux perpétrer parce que tu ne sais pas qu'en vérité ça cache quelque chose, ça cache un manque de confiance, ça cache du rejet, ça cache une peur en fait. Mais tant que tu ne prends pas le temps de te poser et juste toi et Dieu en fait, pas besoin que d'autres gens te parlent en vérité, déjà une fois que t'as le Saint-Esprit, t'as déjà tout ce dont t'as besoin. Juste, tu demandes à Dieu, mais en fait, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi qui n'est pas de toi ? Moi, je sais que j'avais un problème avec tout. Hein. C'est pas que le maquillage, le crop top, tout ce que tu veux. Tout, c'était un problème chez moi. Mais je sais que quand les gens venaient me le dire, personnellement, ça ne percutait pas du tout. Tu peux me dire que porter des crop tops, c'était un problème. J'étais en mode... ok. Genre, enfin... je disais, c'est un ventre. C'est quoi un ventre dans la vie et tout ? C'était des choses comme ça. Et c'est que quand, en fait, j'ai pu... Vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup, qui est dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qui dit « Nous tous,
Au visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à contempler Jésus qu'il m'a montré qui j'étais. Vous voyez ? En fait, c'est-à-dire que tu regardes, je te regarde, donc qui est Christ ? Et en fait, c'est comme s'il te montrait ta misère. Mais quand il te montre ta misère, c'est pas pour t'accabler, en fait. C'est pas pour te pointer du doigt. Parce que souvent, et ça, c'est un peu quelque chose auquel il faut faire attention, souvent, on est plein de bonnes intentions quand on veut parler aux gens, par exemple, d'une sœur par rapport à la manière dont elle s'habille ou elle se maquille. Mais la manière dont on le dit, c'est pas de l'amour, en fait. Donc la personne se sent pointée du doigt. Et moi, je sais que je me sentais pointée du doigt, donc je calculais pas. Mais en fait, quand j'ai contemplé Jésus et qu'il m'a montré ma condition, en fait, c'était pas pour me pointer du doigt. Et moi, je sais que je me sentais pointée du doigt, donc je calculais pas. Mais en fait, quand j'ai contemplé Jésus et qu'il m'a montré ma condition, en fait, c'était pas pour me pointer du doigt. Là, je me suis pas sentie accusée. C'était pas en mode, genre, tu vaux rien, on regarde commenter et tout, mais c'était plus en mode, ton cœur est blessé, laisse-moi le réparer. Et c'est vraiment dans la contemplation, c'était vraiment dans la rencontre avec Jésus-Christ qui m'a montré que, en fait, t'as pas besoin de tout ça. La vérité, c'est que, avant, ma manière de maquiller, ma manière de m'habiller, c'est parce que j'avais un manque et j'avais l'impression que j'en avais besoin. Et Jésus m'a montré que, en fait, j'avais pas besoin de tout ça, j'avais simplement besoin de lui. Amen. Et c'est dans sa présence, c'est en le contemplant qu'il m'a montré que tout ce que j'avais besoin, en fait, j'avais déjà reçu. C'est ça. Amen. C'est pour ça, moi je rebondis sur ce que tu as dit, Wizana, et je conseille ça à vraiment toutes les filles, notamment si tu regardes cette vidéo et tu sais que tu n'as pas confiance en toi. Tu sais que tu luttes par exemple avec l'addiction au maquillage ou que ce soit les crop tops comme tu as dit. C'est en fait, il y a certaines restaurations de ton cœur que tu n'obtiendras que dans la présence de Dieu en fait. Parce que quand tu vas aller dans la présence de Dieu, c'est là où le Seigneur il va te parler, il va te faire rendre compte de ta propre nature, de comment t'es, de ton état actuel. Par exemple, comme on a dit, on a toutes eu cette addiction-là, on va dire, comme on a dit, le make-up et tout, etc. Mais si on n'était pas allé dans la présence de Dieu, si on n'avait pas pris le temps d'avoir cette intimité avec le Seigneur, on serait encore voilé, en fait. Et c'est le fait d'être allé dans la présence de Dieu, d'avoir pris le temps de passer du moment avec le Saint-Esprit, qui a fait que ça nous a changé, en fait, tout simplement. Donc, ce verset, c'est un très bon verset, les filles. Quand on rentre dans la présence du Seigneur, c'est sa gloire, en fait, à lui qui va nous transformer. Toi, tu viens juste nu. Tu viens juste tel que tu es. Et un autre point aussi, c'est la sincérité. La sincérité. La sincérité. Oh my God. Quand tu viens dans le Seigneur, fais pas tes semblants. Ouais, fais pas tes semblants. Ça de derrière. Ça ne sert à rien. Ça sert tellement à rien. Qui te connaît mieux que lui? Qui, en fait? Qui? Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Amen, amen. La parole de Dieu, elle le dit. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, dis-lui juste simplement comment tu te sens. C'est ça. Ok, tu te maquilles tous les jours, tu souris à tout le monde quand tu vas dehors, mais véritablement, au fond de toi, comment tu te sens, en fait. Et c'est ce Jésus-là qui va combler ton cœur et qui va te montrer la vérité, tout simplement. C'est ça. Et je dirais même que parfois, tu peux ne pas savoir, hein. Parce que moi, je sais que j'avais un peu ça, genre, je savais pas que c'était un problème. Mais je l'ai entendu autour de moi et je me suis dit, mais Seigneur, on me dit que c'est un problème. Moi, personnellement, je le vois pas. Mais du coup, montre-moi, en fait. Et ça aussi, c'est une disposition de cœur. C'est la sincérité. C'est accepter déjà que je ne sais pas mieux que les autres. C'est accepter qu'il y a peut-être une sagesse que je n'ai pas. Et surtout, accepter qu'il y a un Dieu qui est là pour moi et qui veut me restaurer. Et en vrai, je vous assure... La grâce est disponible. Il n'y a que ça. Il y a que ça qui... Franchement, il n'y a que Jésus qui transforme. Moi, si j'avais pas Jésus, là, oh là là. Où est-ce qu'on serait allé me trouver aujourd'hui? Là, ce qu'on vous a dit, ouvrez votre Bible. Prenez votre Bible, prenez votre Dieu, priez et demandez-lui, est-ce qu'elles ont dit, est-ce que c'est ça? Parce que le problème aussi, je pense qu'on a en tant que génération, c'est qu'on prend... Tout le monde sur les réseaux sociaux n'est pas un prédicateur. Okay, il ne prêche pas au nom de Jésus. Ça, il faut être à l'aise avec ça. Mais c'est important à chaque fois d'avoir une parole d'éprouvée. Vous savez, c'est comme dans la Bible, on parlait des chrétiens de Béret, c'est-à-dire qu'ils entendaient une parole et disaient non, moi j'ai entendu ça, mais laisse-moi sonder ce qui est écrit dans les Écritures pour savoir ce qu'il nous prêche là, c'est la vérité. Ayons cette même disposition de cœur en fait à chaque fois, de dès qu'on nous dit quelque chose, éprouver la parole mais avec un cœur sincère. Pas dire non, moi j'aime pas les trucs comme ça, mais de toute façon, c'est quel verset? C'est quoi? Non. Prends ta Bible et prends ton Dieu avec un cœur sincère et juste demande-lui. Mais à chaque fois, peu importe la parole que tu entends, parce que sur les réseaux sociaux, tu entendras toujours ce que tu as envie d'entendre. Si tu as envie d'entendre quelqu'un qui va te dire que tu peux t'habiller comme tu veux en Christ, tu peux faire ce que tu veux en Christ, t'inquiète pas. Tout le monde a son évangile. Tout le monde a son évangile. Mais tous les évangiles, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Donc, vraiment... Prends ta Bible à chaque fois. Même après cette vidéo, prends ta Bible. Tous les versets que tu as entendus qu'on a dit comme ça,
va sur les versets, médite dessus. Méditer, c'est simplement, tu prends le verset et tu pries. Ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as envie de me révéler? Simplement, il n'y a pas de... C'est pas le feu qui doit descendre et tout. Des fois aussi, en tant que chrétien, on se prend un peu la tête pour rien. Non, juste simplement, et laisse la parole de Dieu te renouveler de l'intérieur. Mais la parole écrite, papier, hein, vraiment. Non, c'est important. Vraiment, c'est important. C'est juste ça que je voulais souligner. Amen. C'est un point important que tu dis, Wisana, parce que surtout nous, pour nous les filles, la génération réseaux sociaux, la génération TikTok, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Voilà. Mais on sait que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc s'il y a bien une chose à laquelle tu dois te référer, c'est la parole de Dieu en fait. Et comme Wisana, elle a dit, parfois le Saint-Esprit va te dire une parole, mais rien qu'à toi. La parole qui t'a dit Aurélie, ce sera pas la même parole qu'il va me dire à moi, et pareil pour toi, Wisana. Exactement. Faut savoir que notre relation avec le Seigneur, elle est personnelle. Tu peux pas en fait bâtir ta confiance en toi sur les mots des gens, sur les trends TikTok et tout, etc. Non, c'est ta relation avec le Seigneur, c'est les paroles qu'il te dit à toi, en fait. Et pour les filles, bah voilà, si toi, tu lis pas beaucoup ta Bible, si tu médites pas la parole, franchement, on t'encourage à lire la parole de Dieu. Et tu commences petit à petit, en fait. Si c'est chaque matin, tu ouvres la parole de Dieu, tu déclares la parole à voix haute. Tous les soirs, pareil. Quand tu as des petits temps au travail ou à l'école, il faut que ce soit quelque chose de constant, en fait. On te dit pas que tu dois apprendre ta Bible par cœur d'un coup comme ça. Non. Mais il faut vraiment que tu valorises l'importance de la parole de Dieu. Donc que ce soit tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tu prends ton petit moment, tu prends ton carnet de méditation, t'écris les paroles qui t'ont marqué. Faut savoir que dans la Bible, il y a un verset, c'est en Josué 1 au verset 8 qui nous dit « Médite la parole de Dieu jour et nuit ». Donc en fait, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est que tu puisses dédier des temps spéciaux pour la parole de Dieu. Et quand tu vas dédier ces temps pour la parole de Dieu, ne contente pas simplement de lire cette parole et puis partir, mais prends le temps de méditer cette parole-là et surtout de la déclarer à voix haute, en fait. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, Amen. C'est une épée. On le voit dans Éphésiens 5, il me semble, que la parole de Dieu, elle est considérée comme une épée à double tranchant. Ça veut dire que quand tu vas prononcer la parole de Dieu, tu sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Peut-être que là, tu n'avais pas confiance en toi, mais quand tu vas déclarer la parole, tu vas te rendre compte que bah là, j'ai confiance en moi, en fait. Mais ça n'a pas été par magie, c'est parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Amen. Donc, au-delà de lire ta parole, tu la médites, il faut aussi la déclarer pour moi. Et je pense qu'il y a un point aussi important, c'est de venir avec un cœur humble devant le Seigneur, venir avec un cœur qui reconnaît que moi, je ne sais rien en fait. Et je viens comme un pot, on va dire, comme un vase qui est vide, et j'attends juste que quand je vais dans la présence de Dieu, il vienne remplir ce vase-là en fait. Amen. Exactement, et donc je pense que si on peut résumer un peu tout ce qu'on a dit, c'est devant Dieu, il n'y a pas besoin d'artifice. Ce qu'il attend, c'est des cœurs qui sont disponibles et disposés. Il attend une sincérité de cœur. Simplement. Donc si toi tu sais que c'est un sujet pour toi, que ce soit par rapport au maquillage, mais peut-être que lorsque tu nous as entendu parler, le Saint-Esprit t'a fait te souvenir d'autres choses, en fait, d'autres sujets, d'autres combats que tu pouvais avoir. Souviens-toi toujours de venir devant la face de Dieu avec un cœur sincère et humble, et simplement prendre ces versets-là. Vous voyez, Mireille, elle en parlait tout à l'heure, c'est une épée, hein, ok ? C'est vraiment une épée. Donc tu prends ta parole, tu prends la parole de Dieu, tu prends ta Bible, et tu parles ces versets-là sur ta vie, tu pries sur ces versets-là, et tu verras en fait une réelle transformation. Franchement, il n'y a pas de mystère, hein. C'est très simple, mais parce que la vie en Christ, c'est pas censé être compliqué, hein, c'est nous qui compliquons. C'est très simple, mais on est vraiment les témoignages vivants. Je pense que ça fonctionne en fait, vraiment ça fonctionne. Et comme on dit, comme la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme, s'il l'a fait avec nous, c'est qu'il veut le faire avec toi aussi. Il va le faire avec toi. Il va le faire avec toi. Bon, les filles, je vous propose tout simplement qu'on prie, parce que c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de paroles. Toutes les trois, on a parlé, on a dit beaucoup de choses. Mais là, il faut vraiment que ces paroles, elles imprègnent ton cœur, en fait. Et peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu es peut-être au début de ta foi et tu dis, mais ça a l'air gros comme une montagne, en fait, toutes ces choses-là que j'ai entendues. Et j'ai du mal à aller dans la présence de Dieu. J'ai du mal à reconnaître ce qui se cache en moi. Donc, comment faire ? Mais c'est juste pour t'encourager et te dire que la parole de Dieu, elle nous dit que si même ta foi, elle est petite comme un grain de sénévé, si tu ordonnes à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans l'eau, elle va se jeter dans l'eau en fait. Donc, ne regarde pas à toi encore une fois, mais regarde à Christ en toi en fait. Et c'est lui qui va te donner la capacité de faire toutes ces choses-là. C'est lui qui va te donner la capacité de sortir du manque de confiance en toi pour que tu puisses avoir confiance en toi selon sa parole en fait. Amen. Faut pas que tu repartes de cette vidéo comme t'es venue. Donc, je vous propose qu'on prie les filles
qu'on recommande à cette personne-là qui regarde cette vidéo, que ce soit ton dernier jour où tu n'es pas confiance en toi, parce que maintenant on croit que tu vas prendre connaissance de la parole de Dieu et cette parole-là, elle va te transformer. Et on va prier pour que ça se manifeste maintenant dans ta vie. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Merci pour mon frère ou ma sœur qui est en train de regarder cette vidéo et qui véritablement a été touchée par ta parole. Seigneur, nous prions afin que tu illumines les yeux de son cœur, Seigneur, afin que cette personne puisse te voir, Seigneur, et par le reflet, Seigneur, par cette contemplation, Seigneur, puisse aussi voir, Seigneur, la personne merveilleuse que tu as fait d'elle, Seigneur, ce que tu veux faire d'elle, Seigneur, à quel point tu veux guérir son cœur. Seigneur, nous prions, Seigneur, que des cœurs soient transformés. Nous prions que des vies soient transformées, Seigneur. Nous croyons véritablement qu'une fois qu'on t'a rencontré, une fois que nous t'avons contemplé, nos vies ne restent plus pareilles, nos vies ne sont plus jamais les mêmes. Alors nous prions pour quelqu'un qui regarde cette vidéo, que sa vie ne soit plus jamais les mêmes, que sa vie ne soit plus jamais la même, que sa vie soit véritablement transformée, Seigneur, transformée par ta parole qui est claire, Seigneur, et qui donne de l'intelligence, Seigneur, transformée par ta parole, Seigneur, qui vient et qui guérit les cœurs qui sont brisés, qui guérit, Seigneur, les corps qui sont malades, Seigneur, là où il y avait des mauvais traitements, Seigneur, là où il y avait des mauvaises pensées, Seigneur. Peut-être que quelqu'un est venu ici et qui a subi des abus dans sa vie et qui se dit, mais moi, qui pourrait m'aimer? Qui pourrait vraiment me regarder moi comme je suis? Parce qu'on m'a abusé, j'ai été abusé par mes parents, j'ai été abusé par mon copain, j'ai été abusé par mes amis à l'école. Nous te disons que aujourd'hui, sur toi, le soleil, la gloire de l'Éternel se lève. Et aujourd'hui, l'Éternel te voit, il te dit que c'est la fin de ta souffrance, c'est la fin de tes jours de souffrance et que véritablement c'est la fin du règne que le diable avait sur ta vie et qui t'appelle à la liberté et qui t'appelle à une vie nouvelle. Alors nous prions dans le nom de Jésus afin que toute chose, que toute forteresse qui avait été érigée autour de toi, que cette forteresse soit brisée dans le nom de Jésus et que tu puisses vraiment véritablement voir qui est-ce que Dieu dit que tu es, te voir à travers ce que Dieu dit que tu es. Seigneur, je te remercie d'avoir fait en sorte que nous puissions être réunis là en ce jour, Seigneur, car je crois que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour notre gloire, Seigneur, c'est uniquement pour ta gloire et pour que ton nom, Seigneur, soit élevé dans la vie de quelqu'un. Seigneur, que tu puisses toucher chacune des personnes qui regardent cette vidéo, que tu puisses, Seigneur, sonder leur cœur, que tu puisses leur montrer, Seigneur, ce qui ne va pas chez eux et qu'une personne qui regarde cette vidéo, Seigneur, repart, Seigneur, en étant une nouvelle personne, avec une nouvelle parole, avec quelque chose qui l'a touché, Seigneur. Que tu puisses vraiment sonder les cœurs, ouvrir les yeux et guérir, Seigneur, les personnes, guérir celles qui souffrent, celles qui, Seigneur, n'arrivent pas à se voir telles que tu les vois, Seigneur. Dans le nom de Jésus aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que ces personnes arriveront à se voir telles que tu les vois, Seigneur. Que ces personnes, Seigneur, se rendront compte qu'elles ont de la valeur. Seigneur, ouvre leurs yeux. Esprit de Dieu, viens t'asseoir en elles, viens leur montrer qui elles sont réellement et fais-les marcher avec toi, Seigneur, afin qu'elles puissent grandir avec toi, Seigneur, et devenir des réels disciples, Seigneur. Viens t'asseoir en elles, remplis-les de ton amour, Seigneur. Remplis le vide qui était en elles et, Seigneur, guide-les maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que, du coup, nos témoignages vous ont plu, parce que j'étais pas la seule à témoigner. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et voilà. Et si jamais tu cherches une église locale et tu te demandes, nous on prie à Impact Centre Chrétien au campus de Croissy-Beaubourg, donc à la Cité Royale. Donc tu es bienvenue, le ou la bienvenue. Nous t'attendons ce dimanche à 14h30 au culte de l'EJP. Voilà. Oh yes. Voilà. Et surtout pour les sœurs, on a une plateforme des sœurs. Oui. Oh. Et au sein de cette plateforme des sœurs, on fait plusieurs choses, que ce soit des thérapies, que ce soit des cœurs à cœur, des moments d'enseignement. Donc si tu es une sœur qui regarde cette vidéo et tu n'as pas d'église, tu es la bienvenue parmi nous. Amen.